qui vient opérer en ce lieu. Je suis guerrier, je suis guerrier. Oui, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Ma sœur, entend ce cantique qui ouvre la voie pour que tu puisses entendre le son des anges, les paroles de guérison et de délivrance ce soir. Et j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Je suis béni. Oh, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Oh, je suis guéri. Oh, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Je suis guéri. Oh, je suis guéri. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oh, j'entends Kemando posolo bregada Zidabro empasoka interebada kande Holomusi para aproto Shikele embreza brido katalamande Salobro ebro sike talamande uprushikala Dare qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son qui vient opérer en ce lieu. J'entends je ne sais pas si vous entendez, vous les auditeurs d'Alléluia TV et de l'heure d'Alléluia. Je ne sais pas si tu entends le son des anges dans ta maison. Si tu n'entends pas, ce soir, qu'il y ait une opération d'anges autour de ta maison et dans ta maison. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oui, que les anges de l'Éternel, les saints anges de Dieu marquent votre domicile, marquent vos enfants, marquent votre vie. Je suis béni. Que les anges t'apportent la délivrance dont tu attends, la bénédiction que tu attends depuis le début de cette année. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oui, les anges de l'Éternel apportent la guérison dans ta vie ce soir. Les anges de l'Éternel apportent la délivrance, toi ma soeur. Toi qui n'as plus d'espoir, toi dont les médecins ont déjà condamné. Oui, entends ce cantique qui te guérit. Si tu étais au lit de maladie, oh, je te demande de te lever. Si tu étais isolé, paralysé, assis sur un fauteuil roulant, oui,
Lève-toi. Lève-toi. Les anges viennent opérer dans ta vie. Crois en ces paroles, en ce cantique. Qui vient opérer. Ce lieu, c'est ta vie, c'est ton domicile, c'est ta maison, c'est là où tu te trouves. C'est ton lit d'hôpital, c'est ta chambre d'hôpital. Oui, c'est ta cellule de prison. Entends le cantique des anges qui vient opérer là où tu es opprimé, qui vient opérer là où tu es, je devrais dire, cerné par les difficultés. Oh, qui vient opérer. Oui, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges. Kalamodo basalamandra brodaka. Pala silibreto opro shikandala bega. Zibrodoka empro salimanta kalageba. Sobregede librada cantalamante. Sibrogo. Calibroto kolosolo braka. Que les anges de Dieu, les saints anges de l'Éternel, se manifestent en ta faveur ce soir. À cette heure d'Alléluia. À cette heure où l'Éternel des armées a ouvert ma bouche. Pour parler à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont en train de s'apprêter, ou à ceux qui sont en train d'attendre son avènement. J'entends le son des anges qui vient opérer. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer. Et j'entends le son des anges qui vient opérer. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer. C'est vrai, j'entends le son des anges qui vient opérer dans ce lieu. Oui, entends le son des anges qui déclarent ta guérison, qui déclarent ta délivrance, qui déclarent ta prospérité, qui déclarent ton élévation, qui déclarent que les chaînes de la limitation sont brisées au nom de Jésus-Christ. Oui, j'entends. Oui, viens opérer la délivrance là où les chaînes du célibat t'avaient enchaîné. Ce lieu, les chaînes de la pauvreté tombent. Ils viennent, ils roulent la pierre qui bloquait ton chemin. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer. Koloma salamata bregado brosukala madra. Madro zubre katala shilipra ambrosolo kande. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux son. Oh Père, nous bénissons ton fils Emmanuel. Je bénis le frère Emmanuel qui nous donne ce cantique. Je prie, Seigneur, que avec les anges, Seigneur, oh Dieu, que le monde qui va me suivre tout de suite, Seigneur, puisse t'adorer et te donner toute la gloire. Car tu es le Seigneur de toute la terre. Tu es le Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qui peut se faire sans ta volonté? Tu es celui qui est, qui était et qui sera pour l'éternité. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Tu as vaincu pour prendre la clé de la mort qui est notre dernier ennemi. Oui, tu as vaincu. Et nous te bénissons pour ta présence. Oh, Shalima Kalambraga Dosulo Braga. Oh, Shelemadaga Dabrozi Vadakada Bahama Supre. Seigneur, que ces paroles que tu as mises dans ma bouche ce soir pour tes enfants
puisse les apporter la guérison et la délivrance, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'aucune de ces paroles ne tombe par terre, que personne qui suit ce message puisse la négliger, car c'est le message de la vie. C'est la préparation des cœurs pour que tu viennes, Seigneur, enlever ton église. Nous te bénissons, Yahweh. Saint-Esprit, manifeste-toi en moi comme tu ne t'es jamais manifesté. Pendant cette heure où nous disons Alléluia. Alléluia, c'est la langue du ciel. C'est gloire à ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le Fils en moi et glorifie le Père aussi. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, nous t'adorons encore, Seigneur. Moi je t'adore. Oh, moi je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, moi Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, moi je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Moi je t'adore. Je t'adore, Esprit de Dieu. Au Père des miracles, des promesses. Lumière dans les ténèbres. Tu es la lumière qui arrive. C'est ce que tu C'est ce que tu es, Jésus. Tu es la lumière dans les ténèbres qui est en train d'envahir le monde. Au Père des miracles, Les ténèbres qui sont en train d'envahir dans le monde. Tu es lumière. Tu es là. Et tu es à la porte, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont connectés et qui vont suivre ce message. Je prie que lorsque vous aurez ce message, si vous n'êtes pas encore abonné à notre merveilleuse chaîne Alléluia TV, c'est le moment pour vous de vous abonner et de demander tout autour de vous abonner. C'est une trompette. C'est une trompette des derniers temps. C'est une trompette qui... Le Seigneur m'a demandé de nettoyer cette trompette et puis de commencer à la souffler dans la francophonie. Donc, c'est une chaîne au service des chrétiens. Alléluia TV. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous donner la parole du Seigneur en heure et en temps. Et je devais dire, et même en jour. Lorsque vous nous suivrez sur cette chaîne, vous comprendrez que nous ne sommes pas dans les choses superficielles. Nous allons directement au but avec le Seigneur. Car les jours sont mauvais, les temps sont difficiles et la nuit arrive. Il faut aussi que la lumière vienne arrêter l'ombre de la pestilence et des ténèbres qui sont en train d'envahir la terre. Je te bénis, toi qui suis ce message, partage. Et si tu es déjà un membre, un auditeur ou même un téléspectateur fidèle d'Alléluia TV, tu peux demander tout autour de toi. Tu peux faire la publicité de la chaîne. Nous voulons que avant la moitié de l'année prochaine, que nous ayons déjà atteindre nos 1000 abonnés. Et soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, c'est l'apôtre Rapi, comme d'habitude. Et je n'ai pas à me présenter pour ceux qui me connaissent. Nous sommes à l'heure d'Alléluia et je dis Alléluia à tous ceux qui sont en France. Alléluia à tous ceux qui se trouvent en Afrique et qui suivent ce message. Alléluia à tous ceux qui sont à Bruxelles, en Belgique. Alléluia en Algérie, en Tunisie. Alléluia à ceux qui se trouvent en Martinique, en Guadeloupe. On nous suit en Guadeloupe, on nous suit en Martinique, on nous suit. Alléluia à ceux de Montréal, du Canada, à ceux des États-Unis, en Pennsylvanie. Nous avons des gens qui nous suivent. On nous suit à Hong Kong. On nous suit aussi même, je devais dire, à Shanghai. Alléluia à toutes ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous manifestez, tout l'amour que vous manifestez et le soutien que vous donnez pour cette chaîne.
que ce soit des soutiens financiers, que ce soit des soutiens, je devais dire matériels, que ce soit des soutiens moraux ou même des soutiens spirituels. Que mon Dieu vous bénisse avec abondance. Et ce que vous n'avez pas encore reçu depuis le début de l'année que vous attendez, je déclare que ces choses arrivent dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vraiment un auditeur fidèle, un enfant de l'apothérapie, ne crains rien, ne crains rien. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Même s'il y a des tumultures de dehors, même si les ténèbres semblent prendre place, la lumière viendra toujours dans ta vie. Car les ténèbres ne régneront pas toujours, nous dit le livre d'Ésaïe. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je bénis le Seigneur, je bénis mon groupe, je bénis ceux qui sont à la régie, le frère qui est au piano. Je bénis aussi la prophétesse qui m'accompagne. On va voir ce soir un message vraiment rapide. Ça sera vraiment un plat consistant et rapide pour vous amener à rester prêt, parce que les choses se passeront très rapidement. La Bible dit que le Seigneur dit: je viendrai comme un voleur. Oui, il n'est pas un voleur, parce que le voleur c'est le diable. Il dit comme un voleur. Le Seigneur n'est pas un voleur. Ça dit il viendra comme un voleur qui vient enlever, sans qu'on ne s'entende. Nous sommes vraiment prêts pour l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt avec moi? Il dit dans sa parole: les hommes serviront de signes. Les hommes nous serviront de signes. Nous sommes arrivés à un point où tous ceux qui ont des yeux voient et tous ceux qui ont des oreilles entendent. Nous sommes parvenus même à un moment où il y a un soulèvement mondial. En Europe aujourd'hui, regardez les journaux. En Allemagne, en France, en Turquie, en Hongrie, partout. En Afrique, il y a des soulèvements. En Amérique. Oh, ceci, c'est le signe des hommes. Il dit dans sa parole: les hommes vous serviront de signes. Les hommes de cette génération n'ont jamais vécu ce que ils voient. On n'a même jamais entendu dans une génération tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde entier confiné. Chacun chez soi. Mais c'était des choses prévues dans la Bible. Il dit dans le livre d'Ésaïe, je crois au chapitre 30, verset 20 par là, il dit: allez, confinez-vous mon peuple. Donc allez, fermez-vous. Et après un temps, vous sortez. Donc c'est des choses que le Seigneur a prévues. Mais c'était que des signes. C'est des signes des hommes. C'est des signes que les hommes vont servir quelque chose. Les hommes serviront des signes. Si je demande à quelqu'un qui me suit ce soir: quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir ou de ton devenir? Ceux qui sont honnêtes me répondront qu'ils ne savent pas ce que le lendemain peut produire. Ils vont me dire qu'ils ne savent pas. Nous avons tout pour être découragés du lendemain. Tout ce que nous voyons est devenu anxiogène. Il y a une forme d'anxiogénie, je peux dire, si c'est français, vous me corrigez, un esprit d'anxiogénie qui est en train de couvrir la planète tout entière. Personne ne sait ce que demain va devenir. Aucun homme ne sait ce que le lendemain va devenir. Partout, il y a des soulèvements, des colères. Je viens de suivre un journal de télévision belge tout à l'heure. Une jeune dame coiffeuse qui s'est donné la mort. Parce qu'il y a seulement 6 mois qu'elle a ouvert son salon de coiffure en s'endettant de 250 000 €. Aujourd'hui, elle ne peut plus rien. Elle s'est donné la mort dans son salon. Voilà ce que le diable veut. Voilà ce que le diable veut montrer. Mais la parole de Dieu nous dit: les hommes nous serviront de signes. Donald Trump, l'élection de Donald Trump,
qui n'est pas un politicien aguerri, était un signe d'homme. C'était déjà un signe dont parlait le prophète Zacharie. On va le lire dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 8. Écoutez un peu ce que l'Éternel dit. Pourquoi des signes? Pourquoi les hommes serviront de signes? Pour que le gène de l'Éternel puisse apparaître. Pour que le gène de l'Éternel puisse arriver. Pour que le gène, qui est le gène de l'Éternel? La Bible l'appelle encore Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans mon équipe? Zacharie chapitre 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Oui. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Oui. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Voilà, ce sont des hommes qui serviront de signe. Et ce signe, pourquoi les hommes serviront de signe? Pour faire venir le gène. Le gène de l'Éternel ici encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, les hommes nous serviront de signe pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Qui est ce gène? Oui, c'est le sauveur de l'humanité. C'est celui qui est mort sur la croix de Golgotha, sur la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Il est mort. C'est celui dont le monde entier en parle. Celui dont qui a porté le péché de l'humanité. Celui-là donc qui est parti prendre la clé des séjours des morts où Satan le tenait. La clé qu'avait le dernier ennemi. Parce que la Bible dit que le dernier ennemi qui va être détruit, c'était la mort. Ce n'était même pas Satan le dernier ennemi. Mais quelqu'un comme Satan le tenait. Le gène viendra par des signes des hommes. Les hommes sont en train de nous montrer que le Seigneur arrive bientôt. Celui-là qui est né d'une vierge, qui a souffert sur Ponce Pilate, qui a été tué, crucifié, enseveli. Et le troisième jour, il a ressuscité. Oui, il est monté au ciel, il reviendra. Il reviendra avec ses anges. Il reviendra avec ses saints anges. Oui, il est prêt. Et il a donné dans sa parole, les hommes vous serviront de signes. Les hommes vous serviront de signes. Parce que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, dit l'apôtre Pierre. La fin de toutes choses est proche. Nous voyons aujourd'hui, les gouvernements ont échoué. L'ONU a échoué. La Banque mondiale a échoué. La pauvreté est toujours dans le monde entier. Ce qu'ils appellent l'UNESCO a échoué. Tout ce que le commerce mondial a échoué. Même la globalisation est en train de piétiner et à montrer aussi ses limites. Les hommes nous serviront de signes. As-tu des oreilles pour entendre? As-tu des yeux pour voir? Penses-tu que ce qui se passe aujourd'hui va s'améliorer demain? Moi, en tant que l'apôtre de l'Éternel, je te dis que ça ne doit pas s'améliorer. Ça ira de pire en pire. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis quelqu'un qui encourage des gens. Je suis quelqu'un que mon ministère c'est d'encourager. Mais il faut te dire que tiens-toi sur tes pieds, car les hommes serviront de signes. Vous en verrez encore. Vous en verrez encore. C'est le temps pour toi de préparer ton cœur. Le chaos que nous vivons aujourd'hui, c'est un signe. C'est un signe que les hommes donnent pour montrer que le péché a atteint son paroxysme dans le monde entier. Mais je vous dis quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. La lumière jaillira toujours au sein des ténèbres. La lumière jaillira toujours au sein des ténèbres. Car le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, nous a promis qu'il reviendra pour chercher ceux qui sont prêts. Pour chercher des hommes qui sont prêts. Pour chercher des hommes et des femmes qui sont prêts. Il reviendra avec ses saints anges.
On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34 et le verset 41 et le verset 46 pour aller plus vite. Matthieu 25, verset 31 à verset 31 à 34. 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa Lorsque gloire, le Fils de l'homme viendra, on Avec- parle encore des hommes, on parle du Fils de l'homme. Je vous ai dit, les hommes vous serviront de signe. Ici, Jésus se présente comme un fils d'homme. Continue. avec tous les 16 anges, Avec tous les saints il anges. s'assiera sur le trône de sa gloire. Oh, ils viennent pour s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et le trône de sa gloire, la Bible déclare qu'il va régner sur le monde entier pendant 1000 ans. Et il sera en Israël, où l'homme est aujourd'hui en train de vouloir cesser les offrandes. Oui, ils vont cesser les offrandes. Ils feront que les offrandes cessent. Ils feront que la louange à l'Éternel cesse. C'est pourquoi les églises, aujourd'hui, beaucoup sont fermées. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Aha. Il La Bible sépare- dit toutes les nations. Hein. Ça veut dire que les États-Unis, oh, la Russie, oh, la France même, oh, le Cameroun, oh, le Zaïre, oh, la Belgique, oh, toutes les nations fortes de la terre, l'Angleterre, même la reine d'Angleterre sera là parce que le vrai roi sera présent. Continue, ma soeur. Il séparera les uns d'avec les autres, Et il séparera les uns comme d'avec les le autres. berger sépare Oui. les brebis d'avec les boucs. Aha. Il mettra les brebis à sa droite Oui, et les boucs à sa gauche. voilà, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à Le sa droite, roi. venez, Oui. vous qui êtes bénis de mon Père, Mhm. prenez possession du royaume, Oui. car vous avez été préparés dès la fondation du monde. Lisons le verset 41. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Oui. retirez-vous de moi, maudits, Retirez-vous de moi, maudits, maudit. allez dans le feu éternel Allez dans le feu. qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ah Et ah. pour ses anges. Verset 46. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais les justes, les hommes justes, à la vie éternelle. Voilà, le Seigneur arrive bientôt. C'est pourquoi ce message m'a été donné. Les hommes vous serviront de signe. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'église du Seigneur Jésus doit s'apprêter pour un enlèvement. Je devais dire un enlèvement éminent. Ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont en crise, mais ceux qui attendent l'avènement du Fils de Dieu, doivent se préparer pour un enlèvement imminent. Les hommes vous serviront de signe. Quel signe nous n'avons pas vu? Nous avons vu se lever depuis plus de 2000 ans. Nous avons vu des hommes, d'autres qui se sont nommés Charlemagne, empereur et tout, etc. Nous avons vu des hommes croyants. On a même cru qu'ils étaient immortels. Mao Tse-tung, mais le reste, je peux en citer. Nous avons vu toutes ces personnes passer. C'était des signes. Dieu nous disait et Dieu nous dit que quand nous allons voir tous ces hommes forts s'affaiblir et retourner à la poussière, c'est pour que l'Éternel puisse envoyer le gène. Et nous savons ce qui est le gène dans la Bible. On vient de le voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque vous allez entendre les bruits de guerre, quelle est la guerre qu'on n'a pas entendue? Aujourd'hui, la guerre n'est plus la guerre des âmes. La guerre, c'est des guerres psychologiques. La guerre, c'est les guerres des pandémies. La guerre, c'est les guerres où on te tue dans ta psychologie. On te tue
plutôt dans ta tête. On te lave le cerveau. On te fait mourir étant debout. Les hommes vous serviront de signes. La stratégie de Satan est la même. C'est pour te distraire et te faire oublier ce qui est l'essentiel. S'attacher à Christ et à son avènement. Le Seigneur arrive bientôt. La trompette est prête. La trompette. Les anges qui ont la trompette ont déjà la trompette en main. Ils attendent seulement le signal du Seigneur pour pouvoir arriver. L'enlèvement de l'église est imminent. Bien-aimés, ce message s'adresse principalement à ceux qui sont dans les églises, à ceux qui ont décidé de ne pas vivre la vie du monde, mais à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a promis qu'il arrive bientôt et que les hommes nous serviront de signes. Il dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 15. Il dit ceci. Matthieu 24. Matthieu 24 verset 15. Verset 15. C'est pourquoi, oui, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Oh, que celui qui lit cette parole, cette Bible, fasse attention. Ça veut dire que toi, chrétien, qui es devant ta Bible tous les jours, fais attention. Qu'est-ce que Daniel a dit? On va le lire dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 27. On va voir comment on va faire cesser les offrandes. Petit à petit, on est en train de préparer que les offrandes vont se cesser. Petit à petit, on est en train de confiner l'église. Petit à petit, on est en train de déclarer qu'on ne peut plus aller au culte. C'est une façon de préparer le monde et même certains chrétiens qui lisent et qui ne font pas attention que les offrandes vont bientôt cesser et que l'abomination de la désolation va entrer déjà dans le lieu saint. Les hommes vous serviront de signes. Daniel chapitre 9 verset 27. Daniel 9 verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Oui, c'est celui-là qui est l'abominateur, le désolateur, le dévastateur. C'est celui-là. Il va faire des alliances. Et durant la moitié de la semaine, oui, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les hommes vous serviront de signes. Il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Il fera cesser vos sacrifices d'action de grâce. Il fera cesser vos louanges. Il fera cesser vos adorations. Les hommes vous serviront de signes. Mon frère, ma soeur, que ton sacrifice ne cesse pas. Que ton adoration pour l'Éternel ne s'arrête pas. Les hommes vous serviront de signes. Le dévastateur, oui, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Donc, le plan du dévastateur, du malin, je devais dire du diable, de Satan. Le Seigneur n'a jamais créé Satan. Certains me disent que le Seigneur a créé Satan. Montrez-moi dans la Bible, là où le Seigneur a créé Satan. Le Seigneur a créé Lucifer. Et Lucifer a refusé l'obéissance. Et il est devenu Satan. Donc tous ceux qui refusent l'autorité de Dieu dans leur vie deviennent Satan, le dévastateur. Donc, la Bible nous dit ici, ils feront des alliances. Avec qui? Avec des églises, avec des soi-disant personnes qui croient que l'autorité divine leur a été déléguée seule et seule. Mais non. Dieu
est la seule autorité en qui, la Bible nous dit tout à l'heure, on a lu dans le livre de Matthieu chapitre 25, que toutes les nations vont se plier devant lui. Il va juger toutes les nations. Bien-aimé, c'est le moment de préparer ton cœur. C'est le moment de croire comme l'apôtre Paul nous le dit. Paul appelle cette personne. On va le lire dans le livre de Thessaloniciens. L'homme du péché. Nous voyons que l'homme du péché est déjà au milieu de nous. Le fils de la perdition est déjà là. C'est des hommes qui servent de signe. L'homme du péché, les hommes vous serviront de signe. Les hommes vous serviront de signe. On va lire rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 10. Oh, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous sommes déjà dans l'apostasie, bien-aimés. Nous avons déjà atteint un certain degré où on a plié Dieu, on est parti le garder dans un coffre. On a plié Dieu, on l'a mis, je devais dire, dans une boîte quelque part. Combien sont ceux qui lisent encore leur Bible? Combien sont ceux qui se déclarent chrétiens, mais que de nom? L'apostasie doit arriver. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait de refuser et de se détourner complètement de Dieu. Le monde entier s'est détourné complètement de Dieu. Les hommes vous serviront de signe. Les hommes sont en train complètement de se détourner de Dieu. Les nations se détournent de Dieu. Les nations et les gouvernants se détournent de Dieu. La parole de Dieu est piétinée, mais ce n'est pas Dieu qui est piétiné. Cette parole où vous piétinez aujourd'hui deviendra une bombe qui éclatera et qui vous détruira, car les hommes vous serviront de signe. Cette parole où les nations sont en train de piétiner deviendra une bombe qui détruira les nations, car les hommes vous serviront de signe. Continuons. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'homme du péché, le du Paul, fils de la perdition, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Aujourd'hui là, on s'est levé. Les hommes se sont levés au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est comme si il y a les frelons qui sont entrés dans les oreilles de certaines personnes qui commencent à crier. Personne ne veut plus entendre parler d'un sauveur, d'un créateur. On lance une pandémie. On ne cherche pas la face de Dieu. Mais on fait comprendre qu'on vous donnera la solution. Jésus-Christ est la vraie solution à toutes les pandémies. La pandémie, ce n'est pas le Covid-19. La pandémie, c'est ton éloignement de Dieu. La pandémie, c'est l'apostasie personnelle dans laquelle ta famille vit. La pandémie, le Covid-19, c'est ton éloignement du Seigneur. C'est ta vie du péché. C'est d'appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. La pandémie, c'est la dépravation dans laquelle tu te trouves. Le Covid-19, c'est la vie de dérèglement dans laquelle tu vis. C'est une vie d'infamie dans laquelle tu es en train de poignarder encore l'homme de souffrance, l'homme de Golgotha. Comme si ce n'était pas assez qu'il puisse verser son sang pour pouvoir te libérer de la gêne, du feu qu'on vient de lire, du feu préparé pour le diable et ses anges. Oh! Dieu sera obligé
de vous en jeter et d'en jeter ceux qui ont refusé la main tendue. Dieu peut-il envoyer un être qu'il a créé en enfer? Dieu peut-il envoyer des hommes en enfer? Il sera obligé. Il sera obligé de les laisser brûler dans le feu. Sinon, le Seigneur se repentira du mauvais riche qui est encore dans le séjour de mort, où il y a un tourment qui éternellement est en train de le tourmenter. On va continuer la parole. Ou de ce qu'on adore, Oui. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant, cet homme va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Continuez, ma soeur. se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Les hommes vous serviront de signes. Aujourd'hui, les hommes se disent qu'ils sont Dieu. Ils sont capables de cloner un homme, de cloner des choses. Ils sont capables de créer. Ils sont capables d'inventer, même pas de créer. Parce qu'on ne crée pas, on ne crée pas ce qui a déjà été créé. Ils sont capables de prendre des inventions pour la création. Les hommes, par leur orgueil, vous serviront de signe. Aujourd'hui, on croit que la science répond à tout. La science ne répond pas à tout. C'est l'Esprit de l'Éternel qui répond à tout. C'est Jésus-Christ qui répond à tout. C'est le sang de Jésus-Christ qui répond à tout. Continuez, ma soeur. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, Oui. afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira et qui anéantira par l'éclat de son avènement. par l'éclat de cet avènement que je suis en train de vous témoigner maintenant. L'apparition de cet impie se fera Oui. par la puissance de Satan, Par la puissance de Satan. avec toutes sortes de miracles, Mais avec toutes sortes de miracles, de signes de signes et de prodiges mensongers. et de prodiges. Qu'est-ce que le mensonge? Des prodiges mensongers. Qu'est-ce qu'on est en train de voir le mensonge aujourd'hui? Le mensonge est devenu, je devais dire, la règle d'or dans tous les gouvernements, dans toutes les sociétés et même dans toutes les familles. Les politiciens mentent, les hommes mentent, les chefs mentent, les directeurs mentent, tous les gens mentent. La règle d'or aujourd'hui, c'est mentir les uns les autres. Les hommes vous serviront de signes. Continuons. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Oui. et ceux qui périssent, non, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, la Bible dit que celui qui n'aime pas alors la vérité aimera le mensonge. Ce soir, je suis en train d'interpeller non seulement ta conscience, mais aussi ton esprit, pour que tu puisses comprendre que le Seigneur arrive bientôt et qu'il viendra chercher ceux qui sont prêts. Les hommes nous serviront de signes. Le confinement mondial de la planète est un signe. La pandémie mondiale est encore un autre signe que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. À la porte, Église. À la porte, peuple de Dieu. Jésus est à la porte.
car il nous a prévenus. Les hommes nous serviront de signes. La célébration des fiançailles, je pourrais dire, est terminée. Nous entrons dans la phase du mariage. Nous entrons dans la phase où l'agneau viendra chercher son épouse. Où l'époux vient chercher son épouse. Les fiançailles ont duré 2000 et même plus de 2000 ans. L'heure est là. L'heure est prête. L'heure est... Il manque encore quelques secondes. Je parle de secondes spirituelles. Pour que le Seigneur arrive. Il dit ceci dans Apocalypse, avant qu'on ne puisse conclure. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Il parle des noces de l'agneau de Dieu. On va lire rapidement. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Et pas sa fiancée, son épouse aujourd'hui. Son épouse. Les fiançailles sont terminées. Les fiançailles ont duré 2000 années. Aujourd'hui, l'épouse est-elle prête? Continuons. Et il lui a été donné de se revêtir d'un Oui. fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, c'est ton caractère. Le fin lin, c'est ton comportement. Le fin lin, c'est ton adoration. Oui, c'est ton offrande. C'est tout ce que tu ne dois pas arrêter. Parce que le plan de Satan, le plan de l'homme de l'iniquité, c'est que les offrandes s'arrêtent. La question que je vais te poser ce soir avant qu'on ne se sépare et on prie en quelques minutes. Feras-tu partie de ces invités? Homme qui me suit, feras-tu partie des invités du noce de l'agneau de Dieu où le banquet est déjà prêt? Tout est prêt. Et la Bible dit ici, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse, pas sa fiancée. Son épouse. Église, tu es l'épouse de Dieu. Est-ce que es-tu prêt à être au banquet? Es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, si ta réponse est non, c'est le moment de changer ta vie. C'est le moment de changer. Car il dira bientôt à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et tu es à gauche dans ce monde. Généralement, ceux qui sont à gauche dans le monde, les gauchistes, pardonnez-moi, c'est un monde sans Dieu. Les gauchistes, il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi et allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu a été préparé d'abord pour le diable et pour ses anges, mais pas pour toi et moi. Mais il est obligé de te retirer et de t'envoyer dans ce lieu qu'il n'avait pas préparé pour toi. Si tu as suivi ce message et que tu as bien compris que les hommes nous serviront de signes et que tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons que dire alléluia et gloire à son nom. Tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message Seigneur et je sais Jésus, que tu es à la porte.
J'ai entendu ce message. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. J'ouvre mon cœur à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Prends toute la possession de mon cœur. Prends toute la possession de mon cœur. Sois mon Seigneur Sois mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Illumine ma vie Illumine ma vie par ton Saint-Esprit. par ton Saint-Esprit. Donne-moi la joie Donne-moi la joie de vivre avec toi de vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes Écris jours. mon nom Écris mon nom dans ton livre de vie dans ton livre de vie et pardonne-moi et de pardonne-moi tous mes péchés. de tous mes péchés. Seigneur, Seigneur, lave-moi lave-moi de toutes les malédictions de toutes les malédictions qui qui bloquent ma vie. bloquent ma vie. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. parce que je suis sauvé. Satan, je divorce avec je toi. divorce avec toi. Ce soir, Ce soir, j'ai écouté ce message. j'ai écouté ce Tu n'as message. plus le droit dans ma Tu vie. n'as plus le droit dans ma Je vie. Je suis enfant de Dieu. enfant de Dieu. Et je suis parmi Et je suis parmi ceux qui sont invités. ceux qui sont invités Aux noces de l'agneau. aux noces de l'agneau. Amen. Amen. Je prie le Seigneur pour toi. Seigneur, je prie pour toute personne qui te reçoit à travers ce message. Père, je prie que tes anges commencent à opérer dans leur vie et que tes anges les aident à marcher avec toi. Accorde-les ton Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-les ton Saint-Esprit pour tenir ferme face aux épreuves qui sont à venir. Nous te bénissons pour ton avènement, Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Et nous bénissons tes saints anges qui arrivent avec toi. Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient